Eh bien, rebonsoir à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous propose donc ce deuxième tirage pour cette semaine du 27 janvier au 2 février. Là, je vais faire le tirage pour les féminines. J'ai déjà posté le tirage pour les masculins. Je vais suivre le même modèle. Donc vous avez 3 petits chevalets ici avec 3 mots. On va travailler, on va voir la situation, le blocage et les perspectives pour les féminines. Je rappelle que c'est un tirage d'ordre général. Si cela ne résonne pas en vous, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur YouTube. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Là, on parle des féminines. Donc pour moi, la féminine, ça peut être un homme comme une femme. C'est la polarité qui a consciente la première du lien à la base, qui a tendance à poursuivre son autre et le lien, appelé aussi chaser. Ok. Donc j'espère que cette guidance vous apportera des réponses. N'oubliez pas que vous avez tout en vous. Vous aussi, vous avez votre propre guidance. Donc essayez de développer tout cela au mieux pour vous. Ok, donc je vais commencer avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, la triade, les miroirs, le tarot de Marseille. Et je vais commencer à poser les cartes avec un petit accéléré pour vous faire gagner du temps. Allez, c'est parti. Ok, ça y est, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, je vais pousser un petit peu ces cartes-ci. On va donc commencer la situation actuelle. Voilà, la situation pour les féminines. Ok. On a eu alors, en premier lieu, eh bien, on a eu la solitude. Donc actuellement, la féminine, elle doit faire face à sa propre solitude. J'ai l'impression que ma caméra n'est pas droite. Oh punaise, pardon. Alors, je suis désolée. Oui. Petit problème technique. Bon, j'espère que ça vous ira. Vous allez avoir un petit torticolis à la fin de cette guidance. Ok, on y va comme ça. Donc la féminine actuellement, elle doit faire face à sa propre solitude. C'est-à-dire que ici, vous voyez, même si la féminine est entourée de personnes, elle ressent sa propre solitude. Elle ressent ce vide, ce manque à l'intérieur d'elle. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cela fait partie de l'apprentissage de la féminine. La féminine doit apprendre à être seule et bien seule. Elle doit apprendre à remplir le vide qui est à l'intérieur d'elle-même, par elle-même, et non pas à attendre de l'autre qui vienne remplir un vide qu'elle aurait à l'intérieur d'elle. D'accord ? Bien, d'ailleurs, ça va très bien avec cette carte. Actuellement, on dit à la féminine, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ce qu'on demande à la féminine, c'est d'être capable d'être seule, d'être capable de s'aimer elle-même, de retrouver l'estime d'elle-même, sa propre valeur. C'est le travail que doit accomplir la féminine aujourd'hui. C'est là-dessus que la féminine doit travailler pour pouvoir faire avancer le lien, en fait. On a 2 cartes qui sont sorties pour l'oracle des miroirs. On a les projections et on a le miroir magique. Alors ce qui est bien ici, c'est que le miroir magique, c'est vraiment la carte de protection, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et en fait, elle supprime toutes les cartes négatives qui pourraient apparaître dans ce tirage. Et elle vous assure, féminine, une protection divine. Vous n'êtes pas seule et vous êtes protégée.
Avec les projections, on suppose que la féminine est beaucoup dans son mental. Je crois que cette carte est sortie aussi pour les masculins. Ça me fait sourire parce que je vois des couples de flammes jumelles qui sont sans contact, mais qui pensent beaucoup l'un à l'autre, qui communiquent beaucoup par télépathie. Là, en fait, l'un et l'autre, pour moi, ne sont pas en contact, mais font et pensent exactement les mêmes choses, chacun de leur côté. On est vraiment en miroir, hein, masculin et féminine. Donc la féminine est en train de se demander, qu'est-ce que vit mon masculin? Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a tourné la page avec moi? Est-ce qu'il a l'intention de revenir un jour? Est-ce qu'il faut que j'abandonne ce lien? Voilà, elle a beaucoup de questions de cet ordre-là. Mais on vous dit avec le miroir magique féminine que tu es protégée. J'ai tout fait tomber. On a eu ensuite la carte de l'illusion. Pour moi, la carte de l'illusion est justement... elle vient parce que la féminine est justement beaucoup dans son mental et dans ses projections. Et en fait, voilà, je vous montre dans ses projections, la féminine, elle est en train de créer sa propre vérité, sa propre réalité, qui n'est en fait qu'une illusion, qui n'est en fait que le produit de son mental. D'accord ? Donc là, la féminine est en train d'élaborer des scénarios dans sa tête qui ne sont qu'illusions. Et on a eu, donc, pour la féminine, on a eu la carte de l'étoile. Alors, l'étoile nous dit don de la destinée et encore une fois la protection, le principe du futur, la génération, l'espérance, pureté. Donc en fait, ce qu'on demande ici à la féminine, aujourd'hui dans la situation actuelle, on demande à la féminine de quitter un petit peu ce mental avec tout, à essayer de savoir où en est le masculin, à essayer de toujours supposer des choses sur ce qu'il est en train de vivre, sur cette fausse réalité, ces illusions qu'elle est en train de construire dans sa tête. Parce que on lui dit qu'elle est protégée en fait et qu'il faut qu'elle soit axée sur de l'espérance. Il faut que la féminine soit dans l'espérance. C'était aussi le message du masculin à sa féminine. Ok ? On va passer au blocage, voir un petit peu quels sont les blocages. Déjà là, on a un petit peu une idée, hein. Mais on va voir un petit peu quels sont les blocages pour cette féminine. Ah, bah, on a eu la carte de la douleur. Mais oui. Oui, féminine, sans doute tu ressens beaucoup de douleur actuellement. N'oublie pas que tu n'es pas toute seule, n'oublie pas que tu es protégée, n'oublie pas qu'il y a beaucoup de flammes jumelles. Vous êtes nombreuses féminines à regarder ce tirage en ce moment et à ressentir les mêmes choses. Essayez de vous aider les unes les autres implicitement. C'est comme si on essayait d'aider les autres flammes et en faisant ça, on s'aidait soi-même en fait. C'est essayer d'être dans la bienveillance avec vous-même. Vous êtes dans un parcours qui est très difficile. Vous avez le droit des fois de ne pas être bien. Ça ne retarde pas le parcours. Vous avez le droit de vous prendre dans vos bras et de vous réconforter. C'est difficile pour vous et bien sûr que vous avez le droit d'être dans cette douleur. Et je vous souhaite que dans ces prochains tirages à venir, ces prochaines semaines, que je puisse remplacer cette carte de la douleur par une carte de joie, de sérénité et de paix pour vous. Voilà. On vous dit au niveau des blocages qu'il faut lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'ai fait une guidance personnalisée ce matin justement dans laquelle il y avait cette idée-là de laisser partir son ex. Là, le blocage, c'est qu'en fait, la féminine, elle continue d'essayer d'imaginer ce que fait son masculin et elle ne parvient pas à être dans ce lâcher-prise.
Elle ne parvient pas à accepter, d'être dans l'acceptation. Il y a toujours cette douleur et il y a toujours cette difficulté à ne plus être dans la maîtrise de la situation. La première forme de lâcher prise, c'est se regarder et se dire je n'arrive pas à lâcher prise. C'est le début du lâcher prise. D'accord? Et continuez, essayez d'être bienveillante envers vous-même et de faire les choses pas à pas, petit à petit. Et vous allez y arriver. Les blocages, c'est justement le sentiment, de subir les choses en fait et de ne pas avoir le choix en fait, d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir décider de sa vie, d'être privé de son choix, d'être privé de sa décision, de subir sa vie sans pouvoir acter les choses. En réalité, ce qu'on vous dit avec cette carte, pour sortir de ce blocage, c'est que si vous pouvez décider aujourd'hui de faire les choses différemment d'hier, vous pouvez décider aujourd'hui de petit à petit sortir de la douleur, petit à petit aller vers le lâcher-prise. Vous pouvez prendre cette décision, même si forcément c'est des choses qui sont très difficiles, mais vous accordez le droit en tout cas de décider de votre vie, de ce que vous faites à chaque instant. Au niveau des blocages, on a aussi la question de l'élévation qui nous dit en fait que le fait de ne pas lâcher prise et d'être dans la douleur, on bloque une énergie qui devrait nous permettre de nous élever dans ce lien, d'accord, de monter d'un cran, et on bloque en fait cette élévation. Alors je vous invite à aller faire des soins énergétiques parce que sans doute ça va beaucoup aider d'être dans l'ancrage, de faire des soins énergétiques, de libérer la douleur, d'essayer de libérer la douleur, et puis vous allez parvenir à cette élévation. On a 2 cartes ensuite qui sont tombées. On a le soleil à l'endroit et on a l'amoureux qui est à l'envers. Et en fait, l'amoureux, je vais commencer par l'amoureux. L'amoureux à l'envers indique un risque de rupture en fait. Mais c'est de votre part. Hein. C'est le risque de rupture, c'est justement l'envie, sans doute pour de nombreuses féminines, de couper le lien avec leur masculin, enfin le contact. Ce parcours est tellement difficile et tellement souffrant qu'il y a des féminines qui ont besoin de couper tout contact avec leur masculin. C'est ce qui ressort dans cette carte. On vous dit que ça bloque le lien. Voilà. Maintenant, chacun a son libre arbitre par rapport à ça. Ce qu'on vous dit avec le soleil, c'est qu'on vous annonce ici de l'amour, de la paix et de la générosité. C'est le principe de la lumière universelle, le cœur, l'or, le verbe éternel. Donc en fait, vous voyez ces 2 cartes, on vous dit ici, il y a une élévation et vous avez le choix. Continuez d'être dans la confiance, d'être dans ce lien et d'être dans cet amour qui vous est destiné, ou décider de rester dans cette douleur, d'être un peu dans des illusions, dans des projections, dans des pensées noires, comme disait le masculin à sa féminine, et à ce moment-là, d'être dans la rupture avec son masculin. En réalité, pour moi, voilà. En réalité, pour moi, le choix aujourd'hui qui se pose à vous, féminine, le carrefour pour vous, féminine, il est ici. Est-ce que vous décidez, malgré toute la difficulté de ce parcours, d'aller puiser en vous les ressources et de décider de miser encore et encore sur ce lien et de vous dire que oui, que tout va bien se passer,
qu'on est juste dans une phase difficile, mais que d'autres phases sont à venir et que le meilleur reste à venir. Et vous êtes dans le soleil, et vous êtes dans l'amour, et vous écoutez vos blessures, mais vous ne les alimentez pas en fait. Ou alors vous décidez, eh bien, que ça suffit pour vous maintenant, et de quitter ce contact avec ce masculin et ce parcours. Je vais vous laisser la décision et le carrefour au centre. Excusez-moi pour ce téléphone. Alors, maintenant, nous avons avec les perspectives. Tout dépend de vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Je pense que c'est vous qui êtes maître de votre tirage aujourd'hui avec ces cartes. Je pense que c'est vous, féminine, qui par votre pensée créatrice, allez décider de ce tas de cartes de perspective. Ok ? Allez, on a les signes. On a les signes qui disent en fait à la féminine, féminine, ne lâche pas, tu es sur un parcours de flammes jumelles. Le but des flammes jumelles, c'est aussi quand même de se retrouver. Ce travail est long et difficile et fastidieux, on le sait. Maintenant, le but, c'est quand même, c'est pas de souffrir, hein, ok ? Le but de ce parcours, ce n'est pas de vous punir ou que vous soyez dans la souffrance. Le but, c'est de transcender, de s'élever. On vous annonce les perspectives à venir. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. L'espièglerie vous demande d'être dans le présent, dans la joie, comme un enfant. Ok ? Bon, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, ça va sans doute parler à certains types de parcours de flammes jumelles. Je pense aux flammes qui sont en relation avec des masculins qui ont une tierce. D'accord ? Parce que ici, on annonce un changement par rapport à la tierce. Clairement. Et en plus, il y avait le changement dans les perspectives du masculin. Et les changements portaient sur... Je crois que c'est la fin du sacrifice pour le masculin. En tout cas, ici, ce qu'on dit clairement à la féminine, c'est pas maintenant qu'on lâche en fait, féminine. Ce n'est pas maintenant que tu dois lâcher. Parce que là, au niveau des perspectives, on t'annonce la fin de cette tierce. Il y a un changement par rapport à cette tierce. Pour moi, it's over. Ok ? Je ne parle jamais anglais. Mais là, pour l'occasion, je me dis que quand même... Et donc, on me dit qu'avec cette perspective de changement par rapport à cette tierce, eh bien, on arrive à une nouvelle clé pour vous, une ouverture, une nouvelle issue, un nouveau chemin, justement, qui s'offre à vous avec cette clé. Voilà, enfin, la route est dégagée, j'entends. Ah, c'est pas très joli. C'est vraiment le terme que j'ai entendu, que je n'utilise jamais. Voilà, on vous dit féminine, la route est dégagée. C'est une bonne nouvelle. Et enfin, on a eu la carte du chariot. Donc le chariot à l'endroit nous dit réussite grâce au mérite. Le progrès, la providence et la victoire. C'est magnifique. Féminine, souvent... En fait, on fait beaucoup d'efforts et c'est quand on arrive à la fin du chemin qu'on baisse les bras alors qu'on a parcouru. On a parcouru les 3/4 du chemin. On a parcouru tout ça. Il reste juste ça. Et c'est à ce moment-là qu'on lâche alors qu'on a tellement travaillé, on a tellement fait. Moi, personnellement, je pense que c'est vraiment pas maintenant qu'il faut. C'est surtout pas maintenant qu'il faut lâcher. Ok ? Je vais vous proposer une petite carte. Une petite carte donc avec l'oracle de l'amour des féminines pour leur masculin. Qu'est-ce que la féminine voudrait dire à son masculin, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que la féminine voudrait dire à son masculin, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que... Hop là, elle est tombée. Pas mal. Alors... très belle. Donc, ce que dit la féminine à son masculin, c'est ceci. C'est
La carte 36, l'amour en destinée. Alors, l'amour en destinée vous dit, l'image du destin rappelle le cycle ordonné des saisons. Celles-ci s'enchaînent de manière inéluctable. Croire en ton destin, c'est accepter que des forces supérieures puissent être actives dans ta vie. Donc c'est la féminine qui dit ça à son masculin. Hein. Croire en ton destin, c'est accepter que des forces supérieures puissent être actives dans ta vie. C'est être attentif à cette part de mystère qui t'entoure et aux innombrables forces invisibles qui gouvernent ta propre chorégraphie et celle du monde. Il est bon de croire que quelque chose d'intelligent veille ainsi au destin de la Terre. Parfois tu tombes amoureux comme tu tombes dans les pommes, ça ne prévient pas. D'autres fois, tu aimes t'en remettre au grand calculateur de l'univers. Mais sais-tu te laisser aller dans l'amour sans vouloir absolument en maîtriser la trajectoire ? L'amour est d'une intensité parfaite pour te sentir vivant. Si une personne compte pour toi, il n'y a rien à comprendre, juste ressentir et juste vivre. Cette carte t'invite à suivre tes propres intuitions. Un rêve, une rencontre, une synchronicité attendent autre chose de toi qu'une simple réponse timide ou craintive. Il peut être avantageux de faire confiance à l'influence cosmique qui te place au bon endroit, au bon moment. Nous sommes tous destinés à aimer et à être aimés. L'expérience est des plus savoureuses. Être sensible à la beauté d'âme d'une personne réclame plus de courage et de patience que l'amour prédateur et pressé. Alors on dit, hein, là ici, on dit peu importe le temps, quand même. Prends en main tes atouts. C'est une manière de remercier l'univers pour toutes les aventures qui t'offrent si généreusement. Qui sait si le destin s'amusait à contempler ta vie? Peut-être dirait-il que tu vis déjà une belle vie. Voilà. Donc on demande au masculin de croire en la destinée. On lui dit qu'il faut, s'il a reconnu l'âme de sa féminine, qu'il faut ne plus être timide et craintif, mais qu'il faut prendre le plein pouvoir en fait de sa vie. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vais vous faire le tirage pour le lien. Merci.